Bonjour Leslie. Hello Eva. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de Parle en boucle. Moi aussi, trop contente en plus de passer entre tes mains de feu. On va couper un petit peu les pointes, Avec plaisir. papoter Ouais, et utiliser les produits de ta gamme, ça marche. de ta marque, Ouais. No More Beauty. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter à notre communauté? Oui. Alors, je suis Leslie, la fondatrice de No More Beauty. C'est une marque de soins capillaires pour cheveux ondulés, bouclés et frisés. Quelle est ton histoire capillaire? Alors, mon histoire est un petit peu différente de celle qu'on entend assez souvent, parce que moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Et c'est vrai que les cheveux naturels, c'était la norme. J'avais tous les types de cheveux, donc du cheveu crépus, du cheveu bouclé, du cheveu frisé. Et c'était normal de les avoir en fait au naturel, quoi. C'était pas quelque chose qui était tabou. Du coup, comme il y avait beaucoup d'Antillais, donc il n'y avait pas spécialement de moquerie. Et pour le coup, c'était plus moi qui n'avais pas le cheveu assez frisé. Et quand je suis arrivée donc, en France hexagonale pour mes études, que j'ai vu que c'était pas normal d'avoir ses cheveux naturels. Que c'est un sujet. Que c'était un sujet. Et moi, au début, je comprenais pas. Comment est née ta marque No More Beauty? Mon premier travail en sortant de mes études, j'ai travaillé pour une marque de cheveux texturés. Alors moi, de base, j'ai une formation de développement de produits cosmétiques. Et c'est quand j'ai été embauchée dans cette société que j'ai vraiment découvert les cheveux. Et donc, en fait, c'est vraiment un secteur dans la cosmétique qui m'a le plus plu, puisque j'ai fait du skincare, j'ai fait du maquillage un petit peu. Enfin, voilà, j'ai été dans le milieu, mais le cheveu, c'est ce que j'ai le plus aimé. Peut-être parce que ma grand-mère était coiffeuse, je ne sais pas. Et puis ça te parle? Ça m'a parlé plus. Oui. Donc, No More Beauty est né en 2021. Jeune marque. C'est ça. Donc, en fait, j'ai eu envie d'entreprendre. J'ai toujours eu ce rêve depuis petite. Je savais que j'allais... D'ailleurs, c'est ma troisième société. Je savais que j'allais monter ma marque. C'était un rêve. Voilà. Quels sont les défis que tu rencontres en tant que maman et entrepreneuse? Forcément, tu as des défis. Ah oui, c'est des combats même. D'un côté, j'adore l'entrepreneuriat parce que ça me donne une très grande liberté. C'est-à-dire que je peux aller récupérer mon fils à l'école, je peux être là pour lui s'il est malade. Et je travaille aussi avec les personnes dont j'ai envie. Absolument. Et il y a cette liberté qui est géniale. Et aussi, je gère mon temps. Donc, je travaille quand je veux, ça j'apprécie beaucoup. Par contre, c'est beaucoup plus dur que le salariat parce qu'en fait, il faut être bonne dans tous les domaines. Absolument. Et je ne m'attendais pas quand même à ce que ce soit si dur. Donc, je pense aussi dans le secteur dans lequel on est, qui est ultra concurrentiel, on va pas se mentir. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Donc, j'apprends chaque jour. Aujourd'hui, ça va faire 3 ans. 3 ans que je commercialise mes produits. Je pense que j'ai encore énormément à apprendre. Mais c'est très, très challengeant. C'est pas facile tous les jours.